Cyril, comme tu veux, si tu veux commencer, présenter. Oui, bon, bonsoir à tous les trois, donc petit comité du coup. Euh, Juste pour me présenter quand même, donc Cyril Moelle, je suis salarié de la Ligue de foot des Pays de la Loire, au service conseiller au club. Je travaille notamment avec Laurent Idy et Marie-Claude Barbet, que vous connaissez peut-être. Je vois qu'il y a Freddy Bourrasso avec qui on a travaillé pour un projet d'emploi. Les lanceurs ont déjà eu un projet d'emploi, il me semble aussi. Euh, Donc voilà, juste pour rappel, le service conseil au club a pour but, on va dire, de manière très synthétique, de faciliter au maximum le quotidien des dirigeants. On s'occupe vraiment que de cette partie dirigeante. On essaie de mettre en place des choses, des outils comme le guide du club. Et voilà, aujourd'hui, on est avec Sport Région, qui est un outil, donc une application, un outil avec diverses fonctionnalités avec qui on souhaitait s'associer, qui est dans d'autant plus de la région du Mans. Euh, voilà, pour nous qui semble être un outil qui peut être intéressant pour vous, les clubs, les dirigeants, pour essayer de gagner un peu de temps sur votre quotidien, notamment par rapport au biais du site et le fait que ce soit interconnecté, et aussi vous présenter les potentiels, le partenariat avec Sport Région et les potentielles pistes qu'ils peuvent avoir pour la suite, justement pour vous faciliter la vie et notamment vous faire gagner du temps, notamment avec peut-être des interconnexions à avoir entre foot club et sport région. Mais on aura le temps d'échanger là-dessus et Florian aura le temps de rentrer dans les détails sur cette thématique-là. C'est très bien résumé. Donc, oui, pour synthétiser un peu, donc nous, notre côté Sport Région, on est très content de commencer un partenariat avec la Ligue de foot des Pays de la Loire. Et donc, voilà, pour synthétiser, on est un outil de gestion administrative et sportive dédié au club de sport. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite présentation un petit peu de notre outil. Hop, je vais partager mon écran. Voilà, la présentation est bien lancée, la Cyril. Bon, de mon côté, ouais. Ok, très bien. Donc voilà, donc nous sommes une plateforme de gestion pour les clubs de sport et on va être uniquement dédié aux associations sportives parce qu'on a des fonctionnalités qui sont prévues pour les besoins spécifiques aux assos de sport. Une boulangerie, par exemple, ne pourrait pas avoir un site chez nous. C'est vraiment axé sur le sport au niveau des intitulés, au niveau des fonctionnalités. On a maintenant plus de 15 ans d'expérience avec les clubs et ces 15 années elles nous servent à construire le site en fait au fur et à mesure. On adapte nos fonctionnalités aux clubs. Ce n'est pas les clubs qui s'adaptent à nos fonctionnalités. Donc ces 15 années nous ont servi à construire petit à petit un outil complet, le plus complet qu'on puisse faire en tout cas. Et on va continuer dans cette voie-là. On se veut simple à prendre en main parce qu'on est conscient qu'il n'y a pas de développeur au sein de chaque club, il n'y a pas de graphiste non plus au sein de chaque club. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil qui soit facile à prendre en main et facile aussi si on veut déléguer certaines parties. Donc c'est un outil collaboratif, je reviendrai dessus un petit peu plus tard. On ne met aucune publicité sur les sites. Il n'y a aucun site pour région sur lequel il y a de la publicité. Et bien sûr, on respecte les RGPD. Donc là, on va commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet, ce qui va vous intéresser certainement plus aujourd'hui. Donc les fonctionnalités. Tout d'abord, la création d'un site Internet. Les sites sont pré-remplis et pré-configurés. C'est-à-dire que si vous rentrez, euh, si à l'inscription, vous précisez que vous êtes un club de foot, on va mettre des images de foot, par exemple, ce qui va vous aider à vous projeter un petit peu sur la configuration du site. Il y a plusieurs designs, de la personnalisation, forcément tout ce qui va permettre aussi une structure de site, donc les menus, les widgets, des pages libres et des pages automatisées. Ça, c'est assez important, je reviendrai dessus après. Et collaborative, donc avec plusieurs niveaux de gestion, un responsable de site qui peut après euh, faire découler un petit peu l'organisation du site avec d'autres administrateurs, des contributeurs, voilà, plusieurs niveaux qui vont permettre à tout le monde de prendre une part active sur l'animation du site. Forcément, un site internet, une des premières fonctionnalités, ça va être la communication interne au club et externe.
Donc, pour ça, vous pourrez utiliser soit le site internet de manière générale avec la mise en avant des news, des événements. L'application mobile aussi, qu'on a revu récemment et qu'on va continuer à faire évoluer. Et après, vous avez les supports de communication classiques, on va dire, avec les newsletters, des ponts avec les réseaux sociaux, un outil de messagerie instantanée, une sorte de messenger au final intégré dans l'outil, et la possibilité d'envoyer des emails et des SMS. Donc tout ça centralisé forcément sur l'espace d'administration. Ensuite, là, un sujet sensible et important pour les clubs, les événements. Donc, il y a plus la possibilité de créer plusieurs types d'événements, des événements sportifs, des événements festifs, qui vont activer certaines fonctionnalités. Par exemple, pour les événements sportifs, on va pouvoir renseigner l'adversaire, la journée de championnat, voilà, aller un petit peu plus loin. Donc, la sélection du type d'événement va permettre d'épurer, d'approfondir pardon, les fonctionnalités proposées. Et après, autour de l'événement, on va avoir tout ce qui va être la gestion des inscriptions et du suivi des inscriptions par la suite. Donc, soit les convocations avec l'application mobile, euh, soit des formulaires un petit peu plus poussés pour les repas de fin d'année, par exemple. Et après, on va avoir tout un système de pointage aussi, qu'on peut retrouver. Là, on va rentrer maintenant dans la gestion purement administrative d'un club. Donc les adhésions, primordiales en début de saison. Comme je disais tout à l'heure, ça fait 15 ans maintenant que Sport Région existe et ça fait 15 ans que chaque année, il y a un club qui apporte une nouvelle manière, une nouvelle organisation dans sa gestion des adhésions, les remises famille, les remises fidélité si j'étais déjà présent au club l'année d'avant. Donc on a voilà, on a développé des fonctionnalités pour répondre à ces différents besoins et être le plus souple possible en termes de formulaire. Et on peut accompagner aussi, bien sûr, au cas par cas, si vous nous envoyez le formulaire en papier, notre support technique peut aider aussi pour mettre en place les formulaires. Voilà, après, on va avoir tout ce qui va être au-delà du formulaire, vraiment le suivi aussi de l'adhésion, donc avec la prise de paiement que vous pouvez prendre, vous pouvez activer le paiement par carte bancaire directement sur le site ou alors préciser c'est par chèque, espèce, passe sport ou autre moyen de paiement que vous souhaitez accepter au sein de votre club. Et après, on va avoir le suivi des paiements qui vont arriver dans la gestion commerciale qu'on va retrouver juste sur cette slide. Donc, on va avoir dans la gestion commerciale tout ce qui va découler des produits d'inscription aux événements, des produits d'adhésion, les produits de la boutique aussi, quand vous avez la possibilité de créer et gérer votre boutique en ligne sur le site. Ça peut être la gestion des équipements aussi. Si par exemple le club a un minibus, je sais bien que ce n'est pas le cas de tous les clubs, mais ou en tout cas un équipement qui soit mettre en location. Voilà, tous les flux en fait vont arriver automatiquement dans la gestion commerciale et la gestion commerciale donc qui vont permettre de faire sortir les factures, d'avoir un vrai suivi des commandes, des stocks. Pardon. Et après, on va pouvoir arriver à terme dans la comptabilité. Donc, il y a une comptabilité plus légère, on va dire, avec une gestion de trésorerie. Si vous voulez simplement avoir un suivi minime, on va dire, de vos flux de trésorerie. Mais vous pouvez aller plus loin, voire au bout, en fait, de la démarche comptable, en sortant les bilans, comptes de résultats et toute écriture comptable qui pourrait être nécessaire, par exemple, en cas de demande de subvention ou en cas de contrôle financier d'un club, si malheureusement il y a un petit souci. Mais en tout cas, c'est des documents qui sont exploitables et c'est une comptabilité qui va s'alimenter, comme je disais, des autres éléments du site. Donc, ça va reprendre, voilà, typiquement, un adhérent qui va remplir son adhésion sur votre site. Ça va tomber dans la gestion commerciale, puis dans la comptabilité et de manière semi-automatisée. Forcément, vous pouvez compléter après, mais l'idée, c'est d'avoir un outil qui fasse gagner du temps et on a pensé ce système pour cela. On va aussi avoir forcément, pardon, on va la mise en valeur des adhérents et des bénévoles, essayer de les engager au maximum
dans les activités du club. Donc pour cela, il faut déjà pouvoir les gérer, gérer sa base de données. Donc on va pouvoir avoir toute une création automatisée des fiches de contact, c'est-à-dire que dès qu'un adhérent va créer son compte sur votre site, par exemple, ça va lui créer une fiche. Ou alors, s'il s'inscrit à un événement, ça va lui créer une fiche aussi pour que vous puissiez facilement le recontacter par la suite. Et si vous avez la première année, à l'ouverture du site, c'est un petit peu pénible de mettre à la main pardon, les 400 adhérents ou 300 adhérents du club. Donc, vous pouvez faire un import généralisé de vos contacts sur le site ou faire un export après depuis le site aussi. On va aussi avoir la gestion des parents et des enfants, parce que forcément, pour tout ce qui va être U7, U9, c'est bien d'avoir une fiche de contact pour les parents, les enfants n'ayant pas forcément de boîte mail pour recevoir les convocations. Et vous pouvez mettre en valeur aussi vos adhérents par un organigramme. Je reviendrai un petit peu dessus après. Vous pouvez aussi épurer un petit peu en gérant vos équipes, donc en définissant qui va être le capitaine, qui va être le coach, qui va jouer à quel poste. Vous constituez vos équipes. Et là, ce qui va être intéressant surtout, ça va être de lier l'équipe à des news, à des événements, à des documents, euh, de manière à, après, sur le site, retrouver une page équipe senior deuxième division, par exemple, sur laquelle vous allez avoir toutes vos news qui vont ressortir. Les news uniquement liées à cette équipe-là, je veux dire, pardon. Et vous pouvez aller jusqu'à gérer votre composition d'équipe directement sur l'administration. Et comme je disais tout à l'heure, donc l'idée, c'est d'avoir un outil collaboratif. Pour ça, on a un rôle qui est le rôle de contributeur. Ça peut être par exemple la maman d'un adhérent qui va accompagner son enfant en U7, par exemple, sur le bord d'un terrain, qui va vouloir prendre une photo. Et elle peut envoyer la photo directement au club, pardon, depuis l'application mobile ou depuis le site. Donc ça, c'est un rôle le rôle de contributeur va permettre d'engager un petit peu les adhérents assez facilement. Vous pouvez aussi définir les rôles associatifs, qui est le président, qui est le trésorier, ce qui peut débloquer certaines fonctionnalités aussi dans l'administration. Et vous pouvez faire des droits spécifiques voilà, en fonction de l'organisation de votre club, définir qui va avoir accès à quelle partie de l'administration du site, par exemple. Et dans l'esprit collaboratif encore, vous pouvez aussi, un petit peu comme les équipes tout à l'heure, mais là, c'est plutôt en interne uniquement, pouvoir gérer vos commissions et tous les documents n'ayant pas vocation à être visibles par le grand public. Gérer aussi vos documents internes pour avoir une plateforme en fait collaborative pour gérer votre club en ligne. Et enfin, un dernier petit point, c'est pas des moindres, ça va être l'application mobile. Donc, comme je disais, on l'a revue intégralement en novembre et là, on va l'alimenter de plus en plus pour retrouver un maximum des fonctionnalités qu'on propose sur la partie site. On va essayer de retrouver un maximum des fonctionnalités sur application mobile. Donc là, pour la nouvelle version, voici par exemple une page du fil d'actualité, une page de calendrier, une page d'inscription à un événement, une page de gestion d'un événement, une page de gestion des convocations aussi. Donc, on va alimenter au fur et à mesure un maximum cette application-là pour que vous puissiez gérer, même du bord du terrain, votre club assez facilement. Donc voilà, j'ai essayé de faire assez rapidement parce que l'idée, c'est d'aller voir sur le site. Le webinaire est enregistré, vous pourrez, voilà, j'ai peut-être parlé un petit peu vite, mais vous pourrez revenir sur certains points si vous le souhaitez. Là, ce que je vous propose, c'est plutôt d'aller sur un site de démo, parce que ça sera forcément plus parlant. Alors, Cyril, tu peux me confirmer qu'on est bien passé sur la présentation sur le site? C'est bon. Et en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas, on peut répondre directement. Oui, oui, oui. Oui, sinon, dans tous les cas, j'avais prévu Ouais, qu'on ait un échange à la fin, mais s'il y a des questions sur le coup, n'hésitez pas.
Euh, Ah, quel problème. Je suis désolé, je coupe juste une seconde le partage d'écran. Hop, voilà, que je vais pouvoir reprendre. Donc voici la structure typique d'un site qu'on peut, que vous pouvez construire sur Sport Région. Je parlais tout à l'heure des widgets. En fait, les widgets, c'est ce qui va permettre d'animer un petit peu euh, la page d'accueil de votre site, ce qui va permettre de modéliser le site comme vous le souhaitez. Donc, vous allez avoir, par exemple, là, le widget à la une qui va vous permettre de montrer les news qui vous semblent les plus pertinentes, en tout cas sur Instant T, celles que vous voulez mettre en avant. Les formulaires d'adhésion, si vous voulez les pousser, il y a un widget prévu pour ça. Les derniers résultats, les événements à venir, la boutique du club. Donc voilà, plusieurs widgets qui vont vous permettre d'alimenter un petit peu votre site et surtout de le mettre en forme comme vous le souhaitez. Et après, on va retrouver des pages. Je vais m'attarder 2 petites secondes sur les pages automatisées, ce que je disais tout à l'heure. Donc forcément, on va pouvoir, sur Sport Région, on peut créer des pages libres. Des pages libres, ça va être un petit peu comme un document Word, c'est-à-dire que vous allez pouvoir taper votre texte, mettre votre image. Mais c'est un petit peu, ça peut être un petit peu long. Donc pour gagner du temps, encore une fois, pour vous faire gagner du temps, on a mis en place tout un système de pages automatisées qui va permettre, par exemple, les news, ça peut être, c'est une page automatisée. C'est déjà mis en page et ça va s'alimenter en fait de ce que vous aurez renseigné dans l'espace d'administration. Donc les différentes news que vous aurez pu créer, par exemple, vont se retrouver ici avec la possibilité de les filtrer par saison ou par équipe. Comme je disais, on peut lier les news aux équipes. Ça peut être aussi, par exemple, les pages équipes. Euh, Par exemple, une page équipe, les seniors, équipe senior A. Voilà, on va retrouver toutes les informations qui correspondent à cette équipe-là, qui sont liées à cette équipe-là. Donc, ça va être les différents membres, par exemple, si vous souhaitez les afficher, les news, les photos, euh, le calendrier avec les événements à venir, les entraînements, là, par exemple. Et donc, toutes ces pages automatisées vont permettre de créer un site qui soit pré-mis en page. C'est pour ça qu'on parlait de préconfiguration tout à l'heure. Et encore une fois, dans le but de vous faire gagner du temps, vous renseignez simplement votre événement et les adhérents qui sont inscrits dans cette équipe-là vont pouvoir très facilement retrouver les informations qui leur sont directement liées. Pardon. Je peux montrer aussi un exemple de la boutique qui est une page automatisée aussi et qui va vous permettre voilà, d'aller facilement un produit, voilà, par exemple. Donc voilà pour la partie visible, on va dire, donc la partie visiteur. Maintenant, on va rentrer dans l'espace d'administration, donc c'est assez facile. Alors oui, on a une petite maintenance exceptionnelle dans la semaine, euh, mais bien sûr, c'est assez peu fréquent. Pour basculer entre la partie administration et la partie visible de votre site, quand vous faites des modifications, par exemple, vous avez le bouton Voir le site qui est juste ici et qui va vous permettre d'ouvrir une page et prévisualiser un petit peu ce que vous avez fait comme modification. Donc, je prendrai l'exemple tout à l'heure avec les widgets. Et sinon, vous pouvez simplement cliquer ici. Voilà. Donc, pour revenir un petit peu sur ce que je venais de vous montrer pour la gestion des widgets, on va avoir ici dans le menu, toutes les fonctionnalités vont se retrouver dans le menu que vous voyez sur la gauche ici de votre espace d'administration. Et dans Contenu, vous allez retrouver tous les éléments ou la plupart des éléments qui vont être visibles par les visiteurs du site. Donc là, on parlait des widgets tout à l'heure. Les widgets, on va retrouver ici le widget à la une que je précisais, le widget inscription, le widget news. Et vous pouvez très facilement les modifier. Hop, si par exemple, je veux mettre les inscriptions du widget à la une ou les news, voilà. Donc là, c'est pris en compte. Je veux voir ce que ça donne. Je clique simplement sur voir le site. Et alors forcément, la mise en page
pâtit un petit peu. Mais on va bien retrouver ici notre widget à la une, widget news et inscription. Donc, voilà. Ça permet ça permet de modeler assez facilement le site comme on le souhaite. Et vous avez ici plusieurs widgets donc, que vous pouvez ajouter. La présentation des membres, les anniversaires aussi, si vous renseignez les dates de naissance dans votre base de données. Les réservations, si vous avez comme je disais tout à l'heure, des équipements que vous souhaitez mettre en location, par exemple. Donc voilà pour les widgets. Et autre élément important de la structure du site, ça va être les menus et pages. Donc là, on va retrouver vraiment la structure. Si je reprends ici, accueil, vie du club, le club, ça va être les titres de menus. Donc encore une fois, si on retourne sur le site, hop, que j'actualise parce que j'ai remis les widgets, voilà, on va retrouver ici accueil, vie du club, le club. Et là, encore une fois, vous pouvez ajouter des pages, ajouter des pages. Donc, ça peut être des pages libres ou des pages automatisées. Les pages libres, ce que je disais tout à l'heure, qui sont un petit peu comme un Word que vous pouvez modeler comme vous le souhaitez. Et les pages automatisées, voilà, que vous avez quelques exemples ici. La plupart sont déjà utilisés. Par exemple, les résultats qui vont faire, qui va être une page qui va vous permettre de faire ressortir les derniers résultats de votre club. La page organigramme aussi, par exemple. Et si vous souhaitez avoir un aperçu, vous cliquez simplement, hop, j'ai peut-être été un petit peu vite, simplement sur le crayon ici. Vous pouvez le nommer différemment, même si c'est une page automatisée, et cliquer sur modifier le contenu. Et là, vous allez retrouver les différents éléments de votre. Ça vous réoriente en fait dans l'espace où vous pouvez effectuer une modification dans l'espace d'administration. Donc là, j'ai cliqué sur organigramme, ça me redirige automatiquement vers organigramme libre. Voilà pour menu et pages. Et encore une fois, vous avez toujours cette petite possibilité de placer les pages comme vous le souhaitez. Après, pour rester un petit peu sur ce qui va être purement le contenu, on va voir ici tout ce qui va être news, événements, albums photos, championnat. Je ne vais pas rentrer en détail sur chacune de ces pages parce qu'elles sont toutes constituées de la même manière. C'est-à-dire que, par exemple, pour les news, on va voir ici notre liste des news dans ce cas-là. Et vous pouvez ici voir lesquelles sont à la une. Si vous voulez les punaiser également, c'est-à-dire les mettre en haut les mettre plus en avant sur le widget, sur le widget pardon, des dernières news. Et vous allez pouvoir ici cliquer sur modifier, qui va vous emmener sur la page de gestion de votre news. Vous allez avoir ici toutes les différentes fonctionnalités. Donc, vous pouvez renseigner votre texte. Et sur le côté, vous allez pouvoir lier aux équipes, lier à une saison et définir si vous souhaitez l'afficher à la une, encore une fois, la rendre privée, parce que vous pouvez modérer forcément les accès aux différentes pages, aux différentes news, donc en rendant les éléments privés si vous le souhaitez, par exemple. Et vous pouvez associer voilà, des documents, des albums photos, encore une fois, faire des ponts entre les news et les différents et, et d'autres contenus que vous pouvez mettre sur votre site. Donc, voilà. Alors, Oui, pardon. on a une question dans le chat. Désolé, je ne le vois peut-être pas avec le partage d'écran. Ouais. Ouais, je te la partage. Maël qui demande s'il est possible d'automatiser l'inscription des résultats du week-end sur le site une fois qu'ils sont parus sur le site du district. Alors, de les automatiser, eh ben, pour ça, on va avoir besoin un petit peu Ouais, ouais, justement, c'est l'avantage, Maël, pour répondre à la question du partenariat qu'on est en train de lancer avec Sport Région, c'est qu'on travaille dessus justement pour vous faciliter la vie, vous faire gagner du temps, éviter que vous ayez de la double saisie. On cherche une solution qui va arriver prochainement, soit par le biais de InFrame ou d'API qui vous permettrait d'intégrer directement, si vous avez un site Sport Région, les résultats de vos équipes sans que vous ayez à les noter en fait. Donc on travaille dessus, c'est pas encore fini, finalisé, mais ça arrivera je sais pas dans quel laps de temps, Florian, mais ça On va arrivera essayer, prochainement sur Sport Région. je pense, maintenant pour la rentrée, pour la prochaine saison. Je dirais pour septembre, idéalement. Après, On, on verra en fonction. on réfléchit à une solution technique, surtout Sport Région, on réfléchit à comment techniquement on va pouvoir faire ça, et nous, comme ça, vous n'aurez pas cette double saisie.
Voilà, l'idée, c'est que le lundi matin, hop, pas besoin de retourner sur le site après le match du dimanche, que tout soit mis à jour le lundi. Ça serait. Bon. Merci pour m'avoir signalé la question. C'est vrai que je ne voyais pas forcément avec le partage d'écran. Donc voilà, bah, j'avais terminé de toute façon ce que je voulais vous montrer sur la partie gestion d'une news. Encore une fois, que ce soit une news ou un événement, on va retrouver toujours la même structure avec ici le contenu sur la partie centrale, on va dire, et les différentes options sur le bandeau de droite, sur la partie sur le côté. Et donc voilà, pour tout ce qui va être gestion de contenu, ça va s'organiser plutôt comme ça. Encore une fois, on manquera peut-être un petit peu de temps, mais on pourra n'hésitez pas à revenir vers nous si jamais il y a des questions plus précises. Autre élément important, donc là on a vu pour le contenu, maintenant ce qui sera important, c'est de voir par rapport à la gestion des adhérents ou non d'ailleurs, parce que dans les contacts, on ne va pas forcément retrouver que les adhérents. Ça peut aussi être une personne qui va venir s'inscrire à un de vos événements. Mais pour lui envoyer la confirmation d'inscription, par exemple, il faut bien avoir ses contacts. Donc ici, on va vraiment retrouver tous ces contacts et vous allez pouvoir, par contre, préciser si c'est le président, pardon, si c'est un sympathisant non adhérent, donc dans l'exemple d'une personne qui se serait simplement inscrite à un événement, ou si c'est un adhérent. Et donc là, vous allez avoir toute votre base de données, en fait, comme un mini CRM pour association. Et vous allez pouvoir, par exemple, là, pour Marine Arguillard, hop, vous allez pouvoir avoir accès à une fiche de contact qui est créée automatiquement à l'inscription. Vous allez pouvoir retrouver les différents éléments, le téléphone, le portable, euh, et vous allez pouvoir lui attribuer un rôle administratif et un rôle sportif, par exemple. Vous pouvez aussi l'intégrer dans une équipe. Donc là, elle est pratique dans les seniors féminines en tant que participant et définir si la personne refuse par exemple de voir son nom apparaître sur le site, vous allez pouvoir très facilement décocher la case ici. Voilà. Et vous avez aussi un historique de ses présences dans les précédentes saisons. Et si dans le cadre des adhérents qui sont mineurs, vous pouvez ici renseigner les, le parent du membre. Donc s'il est déjà inscrit dans la base de données, par exemple, hop, on va retrouver ici un adhérent. Et vous avez aussi le certificat médical. Donc sur cette fiche, en fait, voilà, si on revient sur tous les contacts, ici, vous allez vraiment avoir tous les éléments qui concernent les personnes qui gravitent autour de votre club ou qui sont directement dans votre club. Et vous pouvez, dans le cas où il y aurait beaucoup de contacts sur cette page, ce qui peut arriver, vous pouvez simplement filtrer ici que les adhérents de tel âge ou voilà, quel rôle web, est-ce que je veux que les animateurs, que les contributeurs. D'ailleurs, je vais revenir un petit peu sur ce point-là. Hop, en prenant l'exemple ici. Et donc là, on va pouvoir, c'est juste pour vous présenter un petit peu les différents rôles qu'on peut avoir sur Sport Région. Donc, comme je disais, on va avoir un super admin qui va être responsable, on va dire, du site. Et après, on va retrouver des webmasters qui vont avoir accès à la quasi-totalité des fonctionnalités, sauf ce qui va toucher un petit peu au légal, comme l'activation du paiement par carte bancaire, par exemple. Mais donc, eux, c'est les webmasters qui vont vraiment apporter du contenu sur le site, l'alimenter. On va ensuite retrouver les animateurs. Donc ça peut être les coachs, par exemple, qui vont pouvoir typiquement valider les photos qui vont être envoyées par les contributeurs. Comme je prenais l'exemple tout à l'heure de la maman d'un adhérent U7 qui serait en bord de terrain, qui prendra une photo. Le contributeur peut très bien envoyer une photo à l'animateur ou webmaster qui après le modère, le valide avant la publication sur le site. Donc ça peut être une des activités de l'animateur. Voilà. Alors, une question dans le chat encore. Euh, Est-ce qu'il y a possibilité de mettre les suspensions dans les fiches contact? Stéphane, je suppose que tu parles si carton rouge ou
la règle des trois cartons jaunes, d'avertir que la personne est suspendue, c'est bien ça. Tu peux prendre la parole ou dans le chat, il n'y a pas d'importance. Le micro, je vais, hop, si le micro peut se réactiver. Mais non, en tout cas, si c'est bien ça, effectivement, vous pouvez modifier. Il y a Johan qui, euh, qui travaille Ah, travaille avec Sport Région, qui d'ailleurs, si vous envoyez des messages sur l'adresse de contact, contact@sportregion.fr, il y a de bonnes chances pour que Johan vous réponde. Voilà. Comme il disait, on peut personnaliser les champs et on peut retrouver aussi les challenges. Si je reviens sur le site, ah, par exemple, donc ça c'est un exemple d'un challenge, on peut retrouver des éléments comme ça. Le challenge meilleur buteur, par exemple, on peut retrouver aussi une page qui ferait apparaître les cartons jaunes, les cartons rouges, si, euh, si vous le souhaitez. J'espère avoir répondu à la question. C'est peut-être un petit peu bref. Dans tous les cas, si ce n'était pas exactement ça, n'hésitez pas à envoyer un message encore une fois après le webinaire pour qu'on pour qu'on voit ça. Donc voilà pour la partie gestion des contacts et pour la partie équipe. Donc pour aller un petit peu plus loin, on va retrouver ici, donc dans équipe, section et discipline, équipe, on va pouvoir créer une équipe, par exemple. On avait les seniors A, eh ben, on va faire les seniors B. Voilà. Et on va pouvoir ajouter une image, une photo d'équipe. Concerne la section football ou football féminin, dans ce cas-là, hein, mais forcément, ça c'est libre. On a la possibilité de gérer les sections euh, pour la saison en cours. Donc, on va retrouver la saison 2022-2023. On peut ajouter des modérateurs, et on va pouvoir ajouter les membres de notre équipe. Donc, par exemple, voilà, je ne vais pas en mettre 11, mais quand même. Et ici, préciser si c'est ça va être le gardien, par exemple. Et là, on va avoir le coach. Voilà. Et là, vous avez votre équipe et vous pouvez, à partir de là, lier cette équipe aux événements, aux news et aux différents éléments que je présentais tout à l'heure. Donc voilà, je voulais dans un premier temps vous présenter un petit peu tout ce qui était contenu vraiment news, album photo, et après gestion des membres et des équipes. Euh, il nous reste peut-être un petit peu de temps pour présenter deux autres fonctionnalités. Je voulais présenter la partie événements. avant de basculer sur la partie événement, Florian, je voulais Oui, juste rajouter quelque chose sur la partie CRM, si ça te dérange pas, oui, 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 pas de problème. parce que je l'ai fait moi-même pour essayer. Vous pouvez aussi importer depuis Foot Club l'ensemble des adhérents sur Sport Région avec un fichier CSV. Euh, c'est assez simple d'utilisation, ça se fait automatiquement. Vous avez juste à synchroniser les colonnes, c'est-à-dire que le fichier tel quel sorti de Foot Club, vous pouvez le paramétrer dans Sport Région avec les bonnes colonnes pour mettre les bonnes informations au bon endroit. Et ça va vous permettre de mettre l'ensemble des contacts enfin, du moins une grosse partie de vos contacts, du moins tous les adhérents dans Sport Région. Parce que je vois les gens des Sorinières qui peuvent avoir un nombre de licenciés assez conséquent, donc ça permet de faire gagner énormément de temps aussi. C'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure pendant Mm. la diapo, mais je ne l'ai pas précisé. Il y a un bouton ici où vous pouvez importer vos données et ici où vous pouvez les exporter. Voilà. Merci de l'avoir précisé, en effet. Ouais. Euh, donc, j'étais parti sur les événements, pardon. Au niveau des événements, donc on va retourner ici dans contenu, événements et résultats. Et pour vous montrer un petit peu, non pas vraiment comment créer un événement, parce que ça va ressembler un petit peu voilà, à une page comme les news que je montrais tout à l'heure, où là, vous allez pouvoir renseigner les différentes données de votre événement, les horaires, le lieu, euh, les différentes options qu'on va retrouver ici. Donc, la date de publication, la date de dépublication aussi, si vous voulez que, une fois l'événement soit passé, que l'événement soit sorti de votre site.
les équipes concernées. Donc là, on va retrouver les options que je présentais tout à l'heure. Et c'était surtout pour vous présenter la partie gestion des participants, et notamment des convocations. Donc là, si j'ajoute une équipe, donc là, on va retrouver nos 14 membres et on va pouvoir les inviter ou les convoquer directement. Et la convocation peut s'envoyer directement comme ça. Donc, encore une fois, j'ai peut-être été un petit peu vite, mais voilà, une fois qu'une équipe est liée à un événement, il y a un bouton qui est très facile d'accès ici, où la convocation peut partir directement. Vous pouvez également adapter le message, parce que là, c'est vrai que dans ce cadre-là, c'est pour un entraînement senior, mais ça, si c'est pour un événement festif, le terme de convocation est peut-être forcément adapté, donc ça peut être une invitation, et vous pouvez mettre votre propre texte pour personnaliser un petit peu la convocation. Vous allez aussi pouvoir avoir le réglage du... hop, aller un petit peu plus loin. Si je prenais l'exemple tout à l'heure du repas de fin d'année pour les formulaires d'inscription. Donc là, il suffit de choisir un formulaire. Donc, par exemple, j'ai créé un formulaire repas de Noël. Je vais l'utiliser ici. Et je peux ajouter, en admettant, enfin, je suis resté sur le même événement, mais en considérant que que c'est un événement pour le repas de Noël, on va pouvoir ajouter notre formulaire ici et ajouter le produit. Donc, par exemple, le repas va coûter 10 euros. Il y a 80 places. Demander le nombre de personnes si une personne peut s'inscrire pour, si une personne peut inscrire toute sa famille, on va dire. Et votre événement Et votre événement est directement. Désolé, j'ai vu une petite question. Je reviens juste après sur la question. Euh, voilà, et sur votre événement, vous pourrez d'une vous inscrire et de deux prépayer votre repas. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir des fonctionnalités qui sont assez rapidement accessibles et qui sont assez automatisées, que vous n'ayez pas un formulaire à faire à chaque fois, et ainsi de suite. Pouvez-vous nous montrer à quoi ressemble euh, ça va être une convocation sur laquelle il va y avoir l'horaire de manière générale. Il va y avoir, voilà, il va y avoir l'horaire, il va y avoir le logo Sport Région si c'est la question. Les mails qui sont envoyés automatiquement. Désolé. Je reste juste sur les convocations et puis je vois l'autre question après. Sur les convocations, donc le mail, typiquement, ça va être rendez-vous à telle heure. Pour tel événement avec un logo Sport Région, le logo de votre club aussi, je crois. J'ai pas d'exemple directement sur le site, donc je vais pas pouvoir vous en montrer un là pour l'instant. Je pourrais vous envoyer un après. Par mail. Il y a un coût pour le paiement en ligne. Alors, il y a un coût comme toute solution de paiement en ligne parce on est agent prestataire de paiement en partenariat avec le Crédit Mutuel. Donc, voilà, on passe par une banque. Forcément, une banque, il y a, euh, il y a un coût au paiement et qu'on va retrouver. On profite. Vous allez pouvoir ici, en fait, directement activer les paiements par carte bancaire. Je réponds en même temps aux questions, mais avec le frais de 1,5%. Voilà. C'était pour répondre à la question. Donc voilà, j'avais fini avec la partie événement. Et je voulais simplement, pour finir, après j'arrêterai la présentation si vous avez des questions. Simplement vous montrer les formulaires. Par exemple, le formulaire d'adhésion. Vous allez pouvoir avoir ici voilà, encore une fois, on va retrouver la structure de contenu au milieu et d'options sur le côté. Et vous allez avoir ici plusieurs champs qui sont pré-remplis et qui sont adaptés pour le milieu sportif, avec le questionnaire de santé, par exemple. Et encore une fois, tout est modulable. Vous pouvez adapter votre formulaire facilement. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités, plusieurs champs qui sont préétablis ici, que vous pouvez activer en un clic. Et si vous souhaitez personnaliser davantage le formulaire,
Vous pouvez ajouter un champ, par exemple. Donc, est-ce que ça va être, là, si par exemple vous voulez une attestation de droit à l'image, en plus, vous mettez un champ de chargement de fichier, votre libellé, donc droit à l'image, et ça va s'intégrer directement dans votre formulaire. Donc, c'est en ça où on a un formulaire qui va pouvoir s'adapter vraiment à la manière dont vous avez l'habitude de gérer vos adhésions. Et après, si vous souhaitez inscrire directement ceux qui répondront à ce formulaire, les inscrire directement à une équipe pour faire gagner du temps et constituer l'équipe dès le début de saison et équipe qui va s'alimenter des différentes adhésions qui vont venir au fur et à mesure. Donc voilà, c'est un petit peu rapide peut-être. On a vu quand même comment constituer, comment créer le site avec les widgets, les menus et pages, comment apporter du contenu avec les news, les événements, comment gérer un petit peu les membres avec la partie contact ici et avec la partie équipe. Voilà, pour ce webinaire de découverte, je vais arrêter le partage d'écran. On va peut-être passer sur une partie questions-réponses. Je l'ai peut-être raté entre-temps. Non, il me semble pas. Bon, c'est bon. Bon. Je coupe le partage d'écran. Hop, et voilà, on peut revenir comme ça. Voilà, donc j'espère pas avoir été trop rapide. C'est vrai qu'on a le menu est assez dense, c'est assez compliqué de parler de tout en peu de temps. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des éléments que j'ai pas présentés et que vous attendiez? Vous avez un manuel pour aider les administrateurs à créer le site et vous faites aussi du soutien, vous soutenez, vous faites Alors, du soutien complet, c'est-à-dire de partir d'une feuille blanche jusqu'au site complet, on ne fait pas forcément. Par contre, voilà, dans le chat, vous pouvez voir, Johan qui a mis le lien vers le site d'aide, où en fait, dans un premier temps, il y a toute l'architecture des fonctionnalités qui va être présentée. Et on met régulièrement des articles dès qu'il y a des modifications sur une fonctionnalité, dès qu'il y a une mise à jour, dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité. Et donc, vous avez un moteur de recherche dans le site d'aide. C'est en tapant simplement votre besoin, un ou deux mots-clés, normalement, vous devriez trouver un article qui répond à votre besoin. D'accord, moi ça me va. De toute façon, je vous avais dit que je vous laissais vers 18h, là je peux m'en aller. Et ben, on pourra récupérer la vidéo pour les dernières questions pour voir l'avenir. Bah, de toute façon, Cyril, je te la transmettrai Ouais, là. si, si. On, Bon, bah, je vous on remercie se et fera. bonne soirée. Bonne soirée aussi. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Alors, le coût de la plateforme. Oui, hop, je ne sais pas pourquoi je voulais revenir sur mon partage d'écran, mais ça. Si, c'est bon, c'est revenu. Oui, je vois qu'il y a le. Alors, dans le cadre du partenariat qu'on a mis en place avec la Ligue, le coût de la plateforme, il est de 99 euros TTC par an au lieu de 129. Et ça, c'est pour l'abonnement premium. Parce que oui, je n'ai pas précisé, mais on a deux versions, une version gratuite et une version premium. La version gratuite, c'est déjà une vraie version gratuite assez complète. Et la version premium, ça va vous permettre d'avoir, par exemple, plus de photos, plus de vidéos, plus de design aussi, plus de possibilités de personnalisation. Un nom de domaine, par exemple, monclub.fr plutôt que monclub.sportregion.fr, comme ça va être le cas avec les sites en version gratuite. Donc voilà, 99 euros pour la version premium. Et dans les autres avantages liés au partenariat, donc il va y avoir les accompagnements personnalisés avec des webinaires comme celui-là. Alors là, le webinaire, il est plutôt de découverte pour dégrossir un petit peu. Mais on pourra en faire des plus centrés sur des fonctionnalités comme la comptabilité, par exemple.
et à terme, on l'espère, des fonctionnalités spécifiques selon ce qu'on pourra mettre en place euh, dans le cadre du partenariat. Peut-être, Florian, si c'est possible, juste montrer à quoi peut ressembler un site de football qui est déjà sur Sport Région. Je pense notamment au foyer de Trélazé. Ça pourrait te donner peut-être une idée aux personnes qui sont là de quoi peut ressembler un site déjà préformaté club de foot en Pays de la Loire. Euh, Après, comme a dit Florian, c'est aussi l'avantage de travailler avec Sport Région, c'est que ils adaptent l'outil en fonction de vos retours. Donc, c'est aussi grâce à l'utilisation que vous allez avoir de cet outil et des retours qu'on va pouvoir améliorer et vous faire des propositions qui permettront de vous faire, enfin, de vous faire gagner encore du temps. Ouais, On a des exactement. résultats, donc on travaille dessus, notamment pour les matchs, et il y aura peut-être d'autres choses qui viendront par la suite. En effet, plus on a de retours, plus les fonctionnalités sont poussées et sont personnalisées, notamment dans le cadre des partenariats où on essaie de faire, d'approfondir vraiment spécifiquement au foot dans les Pays de la Loire, là, encore plus. Donc plus il y a de retours, plus on peut s'adapter aux besoins. Et ça va surtout nous être utile avec l'application. Oui, je vois une main qui se lève. Armel, le micro est coupé, mais ouais, super. Ah, c'est bon, j'ai réussi à l'activer. Est-ce que c'est possible de cliquer sur la convocation en haut du site là? Ça m'intéresserait bien de voir si on peut Hop, voir. Ok. Ouais, sur une équipe au pif. là. Ah, ça a envoyé, pardon. Et c'est parce qu'il est répertorié, en fait, c'est des boutons. C'est une page libre, je pense. C'est une page libre qu'ils ont nommée convocation et sur laquelle ils ont mis des boutons et des boutons qui orientent vers le téléchargement de la liste des convoqués. C'est pas Ok. Euh, Ouais. la manière automatisée. Très bien. Ok. Merci. pour rebondir là-dessus, Florian, je partage mon écran. Je me suis envoyé une convocation à moi-même, si ça te dérange pas, justement, pour que vous ayez. Alors, j'ai pas fait de blabla, donc il manquera le blabla. Euh, Tac. Tac, tac, tac. Euh, Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Si, partagez. Tac. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Voilà, Maël. Donc là, je l'ai fait pour un match. Donc voilà, un match de Régional 2. Il y a le nom du club qui apparaît en haut, les initiales. Donc je l'ai fait très rapidement. Donc il manque le logo, il n'y a pas le blabla, mais en fait, la personne reçoit, donc c'est automatique, hein, c'est sa Florian, nom, prénom, la date où se situera le match, l'heure, et ensuite elle peut confirmer sa présence ou si elle est absente. Et ça, Si je c'est bien confirme, évident. tac, hop. Normalement ici, ça a dû bouger. Non, On non. voit que la personne est du coup présente. Est-ce que ça répond à ta question, Mel? Moi, j'avais surtout, enfin, je voyais le point de vue supporter. Est-ce qu'ils peuvent voir facilement qui est convoqué, qui va jouer où, etc. Position d'équipe, alors. Question de confidentialité, un petit peu. Mhm. Ouais. Florian, je te laisse. Et non, ça va être un petit peu plus compliqué. Au niveau de l'affichage des membres, pardon, euh, ça dépend des choix du club. On a une page automatisée pour mettre en avant les membres. Je présentais tout à l'heure hop, si je reviens, je vais repartager une fois l'écran. Si je reprends ici l'organigramme, par exemple, là, ça veut dire que c'est parce que j'ai activé l'option pour afficher les données personnelles des adhérents. Ça peut être un frein, sinon pour l'affichage des convocations. Mais c'est possible aussi d'afficher les compositions d'équipe, voilà, d'intégrer les compositions d'équipe sur l'événement. Les convocations qui sont envoyées par mail, là, par exemple celle que j'ai montrée à l'écran, elle n'est pas visible sur le site internet. Non, non, non. Ouais, donc ça reste confidentiel. On peut envoyer une Ça, convocation par sans que contre, personne puisse le voir en fait. oui, bien sûr. Oui, C'est ça, hein,
ta question, Maël, si j'ai bien compris. Non, c'était dans le sens inverse plutôt. Ah, le sens Euh, inverse, que tout le monde le ouais, voit. ouais, exactement, que Ok, tout le monde non, j'ai puisse pas compris. savoir qui joue où, etc. Bah, là, dans ce cadre-là, oui, c'est ça. Si vous pouvez mettre les compositions d'équipe, par exemple. Ok, très bien, merci. Pas d'autres questions en particulier? Non, c'est bon. Eh ben, 1 heure pile. D'accord. Bon, bah écoute, je pense que le timing est tenu. Très bien. Je ne sais pas si tu avais des choses à ajouter. Encore une fois, j'ai pas pu parler pas pu, pardon, parler de tout sur l'heure là qui vient de passer. S'il y a d'autres besoins, plutôt axés sur les adhésions, sur la comptabilité, on pourra en faire un second, peut-être plutôt en septembre pour le début d'année pour mettre en place, euh, mettre en place Non, d'autres. ouais. En tout cas, si vous avez une question en particulier, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Florian, je te laisse peut-être mettre un contact dans le chat. Oui, oui, oui. Moi, je mettrai mon adresse mail aussi, mais si vous avez une question plutôt technique, plutôt s'adresser directement à Sport Région, c'est eux qui pourront vous répondre. Euh, donc voilà par rapport à ça. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Si vous avez des besoins aussi, n'hésitez pas. On verra ce qui est possible de faire pour savoir s'il y a une solution, une alternative qu'on peut trouver. Voilà, donc c'est vraiment un outil où on va essayer de s'adapter à vos besoins. Exactement. Et de toute façon, c'est le but du partenariat, que ça soit gagnant pour tout le monde. Donc, si on peut faire du sur-mesure au maximum, tant mieux. Hop. Donc, voilà, l'adresse de contact est dans le chat. Merci d'avoir suivi. Et en tout cas, ouais, le webinaire sera disponible. On le mettra certainement sur le guide du club. Donc, n'hésitez pas à aller dessus si vous voulez souhaiter revoir une partie, si vous avez des choses que vous souhaitez revisionner. Très bien. Eh ben, bonne fin de journée. Bonne soirée à tous. Au revoir.